Salut! Continuons ces portraits de femmes inspirantes et continuons du coup avec Agnès Jaoui. C'est quand même Tout le monde s'en fout, Odile, des chevaliers paysans de l'an 1000. Lac de Paladru, je t'en parle même pas. J'ai travaillé 7 ans sur un truc qui doit intéresser 15 personnes maximum. Ah bah ça me déçoit. Je suis désolée, mais ça me déçoit. Henri se morfond dans son coin depuis le début de la soirée, t'as pas remarqué? C'est ton fils, Henri. Ça devrait t'intéresser. Tu t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe. T'appelles ça comment, toi? De la délicatesse? Du savoir-vivre, peut-être? Philippe par-ci, Philippe par-là. Il était merveilleux, ton Philippe. Non, parce qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Tu me trouves grossière, là, hein? Pour moi, c'est Philippe que je trouve grossier. Alors, tu vois, on n'est pas d'accord. Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Ah. Pourquoi Agnès Jaoui? Alors, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui revenait souvent, la prise de parole. Agnès Jaoui s'est fait connaître de par son jeu, mais aussi parce qu'elle était scénariste avec Jean-Pierre Bacry. Elle écrit des scénarios, elle exprime ses idées, sa vision du monde, les rapports de pouvoir, le mépris. Donc c'est une actrice qui parle, qui n'hésite pas à l'ouvrir. Elle est aussi réalisatrice. Le goût des autres. Merveilleux film. Avec qui? Ibsen. Ah oui, Ibsen, il est rigolo, lui. Ouais, c'est une sorte de comique norvégien, vous voyez. Du coup, elle est regardée par un metteur en scène, elle est dirigée, mais elle aussi, elle dirige. Elle aussi, elle regarde. Elle aussi, elle regroupe des gens autour d'un projet. Et quand elle parle de ces projets, mais j'adore, je trouve qu'elle déborde d'énergie impulsive et communicative. Et du coup, moi, ça me porte, parce que quand je suis porteuse de projet, j'écoute beaucoup les interviews d'Agnès Jaoui parce que je trouve qu'elle va de l'avant et elle expose ses idées et je me dis, bah ouais, alors, et moi, pourquoi pas? Moi aussi, je peux le faire. Elle m'inspire à parler. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle parce que la plupart des rôles qu'elle s'est octroyés, c'était des femmes qui l'ouvraient. Notamment Betty Ménard, qui pour moi est un bonheur absolu de rôle. J'adore jouer Betty Ménard, j'adore regarder Betty Ménard. Elle n'hésite pas à recadrer sa famille quand ils ont des discours stéréotypés. Elle n'hésite pas à dire à sa belle-sœur « Tu me fais chier avec cette histoire d'enfant, j'en aurai pas. Pour l'instant, ce n'est pas mon envie. » Et c'est drôle parce que Agnès Jaoui disait qu'elle voulait être actrice pour s'octroyer des rôles de princesse, pour être une princesse. Et que finalement, elle avait surtout des rôles de femmes très intellectuelles, très cérébrales. Mais en même temps, peut-être qu'on pense princesse égale oisiveté, princesse égale attente, alors qu'il serait temps de dire princesse égale prise de position, princesse égale parole. Donc qu'Agnès Jaoui ne s'inquiète pas, elle s'est offert une multitude de rôles de princesse.